Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on va réaliser un gâteau renversé à l'ananas. Donc pour ceci je vais vous lister la liste des ingrédients. Donc vous aurez besoin de 150 g de sucre en poudre, de 230 g de farine, de 150 g de beurre, de 4 œufs, d'une boîte de 500 g d'ananas en tranches, donc c'est 500 g net, donc avec le sirop. Ensuite, vous aurez également besoin d'un sachet de levure chimique et d'une cuillère à soupe de jus de citron. Donc ça, c'est pour la réalisation du gâteau. Pour la réalisation du caramel, vous aurez besoin de 90 g d'eau, de 125 g de sucre en poudre et d'une cuillère à café de jus de citron. Donc là, dans un premier temps, on va préparer notre caramel. Donc pour ceci, vous allez mettre vos 125 g de sucre. Vous allez mettre votre cuillère à café de jus de citron et vous allez mettre 25 g d'eau. Donc vous allez faire revenir jusqu'à qu'il brunisse, puis vous viendrez ajouter le reste d'eau en eau bouillante. Enfin, pas bouillante, mais presque bouillante. Donc dans le bol de votre robot, vous allez pouvoir mettre vos 4 œufs et votre sucre en poudre. Vous allez programmer 4 secondes, vitesse 8. Donc ensuite, dans votre robot, vous allez pouvoir ajouter l'ananas égoutté. Vous allez juste réserver 6 tranches. Donc vous mettez vos 6 tranches de côté et vous mettez le reste. Donc vous ajoutez le reste de vos ingrédients, donc c'est-à-dire la farine. Vous allez pouvoir ajouter votre levure, votre cuillère à soupe de jus de citron ainsi que votre beurre. Donc vous allez pouvoir programmer votre robot 25 secondes, vitesse 6. Donc quand vous obtenez un caramel un peu roux et que vous avez de la fumée qui s'échappe de votre casserole, vous pouvez ajouter le reste d'eau que vous aurez fait chauffer préalablement, donc de l'eau très chaude, et vous pouvez l'ajouter petit à petit. Puis, vous laissez encore cuire pendant à peu près 1 minute. Je ne sais pas si vous voyez le caramel, mais il commence à être un peu roux. Donc là, je vais pouvoir ajouter mon eau petit à petit. Donc attention aux éclaboussures. Et je vais laisser cuire 1 minute. Donc pendant ce temps-là, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Donc voilà mon caramel qui a réduit. Donc là, je vais pouvoir le mettre dans mon moule. Donc je vais le mettre dans mes 6 empreintes de mon moule guidé main. Donc voilà la couleur que vous allez obtenir. Donc vous en mettez un petit peu au fond de votre moule. Vous faites ça dans vos 6 empreintes. Attention de ne pas vous brûler surtout. Donc on fait ça dans les 6 empreintes. Et vous venez ajouter vos 6 tranches d'ananas restantes. Donc surtout, hop. Donc on vient ajouter les tranches d'ananas en les plaçant correctement au centre. Donc là, ça y est, j'ai positionné mes tranches d'ananas. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre 5 petites minutes le temps que le caramel commence un petit peu à figer. Puis je viendrai apposer ma pâte et je pourrai enfourner pour 40 minutes dans mon four qui aura été préchauffé à 180 degrés. Donc voilà, là je vais pouvoir enfourner. Donc attention, moi je pars sur 40 minutes en convection naturelle. Si vous partez sur de la chaleur tournante, c'est beaucoup plus rapide. Donc surveillez, tout dépend de votre four. Voilà.